Ça va, maman? Non. Non, je n'ai pas pu entrer. Je suis en route pour la maison. J'ai besoin de ton aide. D'accord, ma chérie, je t'aiderai pour tout ce que tu voudras. Mais maintenant que t'es ici, tu dois arrêter de te mettre en danger. Profite de la vie, avec ton fils, et avec moi aussi, non? Ça va venir, maman. Ne t'inquiète pas. Mais quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, essaie de comprendre. C'est la dernière chose que je dois régler avant qu'on parte. D'accord? Et vous deux, vous vous êtes rencontrés comment? Eh bien, c'est elle qui est venue vers moi. Tu dois comprendre le magnétisme que j'ai. Elle s'est assise à côté de moi, m'a demandé mon numéro et a commencé à me parler. Et elle faisait quoi ici? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit qu'elle voulait rencontrer ses proches, la famille Bustamante. Et tu l'as présenté à quelqu'un de cette famille? Honnêtement, la seule personne qu'il y avait, c'était cette petite insupportable. Tu vois très bien de qui je parle. Et elle l'a vue? Oui, elle lui a même indiqué où elle allait. Comme c'est une vraie commère, elle a dit qu'elle partait à une chaîne de télévision pour un casting, parce qu'apparemment elle chante bien. Et Ségura a entendu ça? Tu veux dire si j'en suis sûr parce que je suis un homme? Non, imbécile, je sais que tu es un homme, je parle de Ségura. Ségura, c'est le nom de famille de la femme qu'on recherche. Ah oui, elle a dit qu'elle s'appelait Bustamante et qu'on lui devait quelque chose. Et je l'ai cru, hein. Ils ne sont pas très fiables pour rembourser ce genre de choses. Docteur, je pense qu'il est essentiel d'informer toute l'université immédiatement. C'est trop important. Oui, bien sûr. Elle s'est bien comportée? Merci beaucoup, Madame Yeli. On se revoit plus tard. Très bien. Tatiana les attend déjà à l'aéroport pour les récupérer. Des policiers ont aussi été assignés pour protéger la famille dans leur quartier. Et le petit ami de Belki? Eh bien, lui aussi, oui. Lui aussi, il faut le protéger. Mais là, ce qui me préoccupe le plus, en fait, c'est la petite sœur de Belki. Il semblerait que la sœur de Belki serait allée à un de ses castings, à une audition de télévision. Et apparemment, Ségura est au courant de tout ça. Quel genre de casting, docteur? Eh bien, je ne sais pas. Il paraît que c'est un de ces programmes où les gens chantent, en fait. Et cette fille a du talent, elle chante très bien, il paraît. Encore une raison pour Ségura de les détester. Elle pourrait s'en prendre à elle. Non. Elle est magnifique. Superbe. Bonjour ma belle, bienvenue, comment tu t'appelles? Je m'appelle Béatrice Eslava Pinson. Béatrice, et tu viens d'où? Je suis de Bogota. Enfin, pour l'instant. Je suis née dans une petite ville près de Villa Vicencio. Mais on a déménagé il y a quelques années. Du coup, je me sens un peu d'ici, un peu de là-bas. Très bien, Béatrice. Alors dis-nous, qui t'a accompagnée aujourd'hui? Ta mère est avec toi? Non. Je suis venue avec ma voisine. Elle va devenir ma manageuse dès que je serai une grande chanteuse. Excellent état d'esprit, très bien. Mais ma maman ne sait pas qu'on est ici. Ah bon? C'est une surprise pour elle et pour tout mon quartier, mon village et mon école. Mes camarades me soutiennent beaucoup. Oh, je peux dire autre chose? Oui, bien sûr. Je voudrais envoyer un grand bonjour spécial à mon professeur de musique. Professeur dans mon école, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais sans lui, je ne serais pas ici. Ah, c'est adorable. Très bien, on est prêt à t'écouter. Donne-nous ta chanson avec toute ton énergie. Offre-nous ta chanson. Je peux commencer maintenant? Oui. Cuando yo supe quererte te abrazaba, yo en el puente nos quisimos de un jalón. Celle-là, là, celle qui vient d'arriver de Medellín. Celle qui dit zone, ça veut dire qu'elle est bien arrivée. Ah, la voilà. Belki, Mireia, comment tu vas? Docteur, comment ça s'est va, ma passé? chérie. Mireia, le voyage s'est bien passé? Et vous, docteur, Non, vous je venez suis juste d'où? venue vous chercher. Et pourquoi est-ce qu'il nous Ne suit? vous inquiétez pas, il est avec nous. On a beaucoup réfléchi à la situation et on pense qu'il vaut mieux que vous évitiez de vous déplacer seul. Seul? Et moi alors, je suis un hologramme ou Non, quoi? Mireia, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, il y a un problème de sécurité dont je dois parler avec toute la famille. Venez, on en discute en chemin vers la De maison. toute façon, on allait déjà par là. C'est pas possible, ils l'ont Ne relâché. te mets pas en colère, d'accord?
C'est toujours pareil. Oui! Voilà, ma chérie. Fais-les tous ravaler leurs paroles. Bravo! Para el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto lo llamo yo por tu cariño que se rajó. Así dejaste mi corazón hecho pedazos con tu traición. Ahora suena el puente roto, tu abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. Magnifique, ma belle, vraiment. Franchement, j'adore. Je veux surtout te féliciter pour ton authenticité. Je suis convaincue que ce sont les différences qui rendent les artistes uniques. Et voir autant d'innocence portée par une voix aussi puissante, c'est impressionnant. Pour moi, tu as tout à fait ta place parmi les kid singers. Bravo. Je crois que Yolanda a déjà pratiquement tout dit. Mais honnêtement, je pense que tu as déjà gagné le cœur de chacun d'entre nous. Et à présent, j'aimerais savoir ce que pense Johanna. Eh bien, je vais te dire que tu m'as laissé sans voix, Béatrice. Quelle présence sur scène. Tu occupes naturellement l'espace. Tu illumines toute la salle. Franchement, Béatrice, félicitations. La décision est unanime, Totalement. je pense. Je crois qu'on peut officiellement te souhaiter la bienvenue dans Kid Singer. Oh, merci beaucoup, j'ai envie de pleurer. Non, je vais pas pleurer. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais avoir un câlin? Bien sûr que oui. Comme ma maman n'est pas là, je suis très nerveuse. Viens par Viens ici. ici, Bien allez. sûr, ma chérie. Allez, viens. Donne-nous Allez, encore un viens. peu de cette énergie. Mon amour, félicitations, ma belle. Avec une voix pareille, tu iras loin. Depuis quand elle décide d'aller faire des castings à la télé? Et avec la permission de qui? Vous n'allez même pas me demander comment ça s'est passé? Qui t'a donné l'autorisation d'y aller? Tu as signé le papier de l'école, tu te souviens? Ah, tu vas maintenant me faire passer pour une folle? Je n'ai rien signé du tout. C'est sûrement toi, pas vrai? Si. Vous l'avez signé tous les deux. Je vais devoir attendre encore combien de temps avant que vous preniez votre petit déjeuner? Quoi? On ne parle pas la bouche pleine. Maman, où est-ce que sont passés mes livres? Je dois les prendre, là. Ils étaient rangés là. Comment veux-tu que je le sache? Betty, dépêche-toi. Ma chérie, allez, on est déjà en retard. Maman, Et maman. rends-moi un service. Quand peux tu me signer sors ça, de s'il te l'école... plaît Laisse-moi finir. Quand tu sors de l'école, tu rentres directement ici. Tu ne restes pas chez le bouclé, là, Yurman. Je sais très bien que tu traînes chez lui. Ta maison, c'est ici. Alors tu rentres t'occuper de ton petit frère. Compris? Là aussi, maman. Quoi encore? Crie pas, juste là, ici. Tu m'as entendu? Alors fais ce que je te dis et sois sage. Tu peux signer ça? Signe J'ai ici, entendu. s'il te plaît. Écoute, Marietta, rends-moi un service. La pièce de la machine à laver arrivera peut-être aujourd'hui. Alors préviens-moi si elle Et arrive, comment je suis d'accord? censée te prévenir? Tu as rechargé mon téléphone? Parce que moi, non. Je le ferai plus tard. C'est toujours ce que tu dis. Et après, je dois aller jusque chez les voisins en laissant le bébé seul. Je fais comment, moi? Je t'ai dit que j'allais le faire. Ah Allez, bah oui, Betty, oui, allez. tu dis toujours ça. Bon, on avance maintenant? Avec tout ce que j'ai à faire et les allers-retours toute la journée, il peut m'arriver de laisser passer des choses. Surtout quand vous me laissez tout gérer toute seule. Au lieu d'être aussi dur avec cette petite, tu devrais être fier d'elle. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point cette gamine chante bien. Alors, maintenant on doit l'appeler Shakira? Qu'est-ce que je raconte? Elle est encore plus internationale que ça. Appelons-la Adèle. Franchement, si t'étais venue avec moi, il t'aurait même pas regardé 2 secondes. Et comment ça? Toi aussi, tu chantes maintenant? Bien sûr, maman. J'ai toujours chanté. C'est elle qui me copie. Et puis, on a toujours formé un duo toutes les deux, non? Bon, les 2 stars. Je sais que c'est un moment heureux et qu'il faut en profiter. Ne pleure pas, Betty. Participer à quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un sujet très sérieux dont nous devons parler avec toute la famille maintenant. Ne vous inquiétez pas, docteur. J'avais compris dès le début. Mais j'ai une faveur à vous demander. Cette petite est qualifiée pour le 2e tour. Alors peu importe ce que vous décidez ici, je veux être tenue au courant. Vous devez me prévenir.
D'accord, alors pour être franche, la faculté, le bureau du procureur, enfin tout le monde est inquiet pour cette famille. Et pourquoi donc? Betty, ma chérie. Betty? Betty! Pourquoi tu n'irais pas raconter à Nana comment ça s'est passé? Et puis, tu pourrais aussi aller répéter ta chanson pour le prochain tour, d'accord? Ce dont nous allons parler maintenant concerne plutôt les adultes et pas du tout Oui, ton sujet. docteur. Vous auriez dû voir comment cet endroit était immense, magnifique, super moderne. Docteur, sérieusement, vous allez me laisser seule avec elle? Elle va passer son temps à se vanter maintenant. Bon, si ça ne t'intéresse pas, je peux aussi me taire et ne pas te raconter quel acteur j'ai croisé. Attends, tu as vu des acteurs? Allez, toutes les deux, ça suffit maintenant. Rentrez à l'intérieur. Et laissez-nous tranquille un moment. Allez, filez! Et toi aussi. Bon, voyons par où... Nous avons de sérieux indices, pratiquement des preuves que Segura, la femme qui a essayé de t'empoisonner, Belki, veut maintenant s'en prendre à quelqu'un de la famille, vous voyez? C'est sérieux. Quoi? Oui. Cette femme ne va pas bien, Belki. Et comme elle n'a pas réussi à te faire du mal directement, nous pensons qu'elle pourrait s'attaquer à quelqu'un de ta famille pour te faire souffrir. C'est pour ça que nous sommes inquiets. Nous avons récupéré les images des caméras de sécurité de la chaîne. Nous leur avions transmis le portrait robot pour qu'ils puissent l'identifier. Et regardez, c'est elle. On la voit très clairement. Pourquoi elle n'est pas rentrée? Elle n'a sans doute pas voulu prendre le risque de s'identifier. Quand nous avons demandé des informations, la production nous a expliqué qu'elle ne s'était pas inscrite. Et seules les personnes enregistrées avec une identité vérifiée pouvaient entrer dans le public. D'accord, mais la mission continue, non? La sœur de Belki a été retenue. Je veux dire, est-ce qu'il y a une chance que Segura revienne? Oui, bien sûr qu'elle est qualifiée, docteur. Et Segura doit déjà être au courant. Bon, maman, puisque je ne peux pas entrer, c'est toi qui vas t'inscrire et entrer à ma place. Moi? M'inscrire? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non. Ne me mêle pas à ça. Calme, maman, calme-toi, écoute. Non. C'est très simple. Non. Tout ce que tu as à faire est vraiment très simple. Non. Écoute-moi. Tout ce que je te demande, c'est d'aller là-bas avec ton air de gentille dame et de me rendre un énorme service. Nancy, Viens je t'asseoir. pense que ce serait mieux si... Arrête. Écoute. Si tout se passe bien et que tu fais exactement ce qu'il faut, je te promets qu'on quittera cet endroit très bientôt, d'accord? C'est vrai, Nancy? Tu es sérieuse? Oui, maman, je te le promets. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Tu as réussi à m'inscrire? Oui, regarde, c'est la page du concours. Voilà, regarde. On est revenu au point de départ. Elle était à la chaîne, mais elle n'a laissé aucune information, aucun indice. Et les caméras du quartier ont perdu sa trace. Donc, on ne sait même pas où la chercher. On ne sait pas où la chercher, on ne sait pas. Mais Belki et sa famille sont en sécurité. J'ai parlé avec le docteur Tatiana. Elle m'a dit que Belki était entrée de Medellín et qu'elle ainsi que sa famille étaient désormais sous protection. Donc jusqu'à lundi, on peut souffler un peu. Très bien. Maintenant, il faut contacter la production de l'émission et leur demander de surveiller toutes les inscriptions à tout prix. Segura sait probablement déjà que les tournages continuent. Elle va vouloir entrer. Ils ont déjà été prévenus, docteur. Cette femme finira forcément par commettre une erreur. Et j'ai le sentiment qu'on se rapproche d'elle. Alors, tout ce qui peut nous faire avancer est bon à prendre. Je crois qu'on doit s'asseoir et réfléchir calmement à tout ça, analyser chaque détail. De notre côté, on continue les recherches partout. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Reposez-vous et si quelque chose arrive, tenez-nous au courant, d'accord? Je laisserai mon D'accord. téléphone allumé toute la journée. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Merci. Allez, reposez-vous. D'accord. Docteur, Oh là. Tu m'as fait peur, Darcy. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Darcy? pardon, je venais juste voir si vous aviez besoin de quelque chose d'autre. Non, tout va bien, merci. Tout le monde est déjà en train de partir, non? Merci d'être resté et merci de m'avoir demandé. Le bureau du directeur vous a aussi appelé et ils ont dit que vous deviez passer les voir avant de partir. D'accord, merci. Excusez-moi. Bonsoir, Où allez-vous? Qui êtes-vous? je suis Manuel Monsalve. Je suis le petit ami de Belki.
Ah, comment ça va, mon garçon? Ne Monsieur t'inquiète Miguel. pas, il fait partie de la famille. Belki! Excusez-moi. Ah, bonsoir, entre. Regarde-toi avec des gardes du corps et tout ça. Hein, monsieur Miguel? Merci beaucoup, je vous apporte du café. Excusez-moi, docteur. On m'a dit que vous... Alfonso. Ne me regarde pas comme ça. Pendant que tu terminais ton enquête, j'ai pris mes fonctions. Et me voilà. Entre. Et quoi, on te fait travailler un samedi donc? Non. Non, seulement le temps que je prenne mes marques. J'ai lu tout ton projet. Et je l'ai trouvé très intéressant. Mais bien sûr, ce n'était pas vraiment un projet pour devenir directeur, selon ce que j'ai lu. En revanche, je l'ai trouvé magnifique pour la faculté de médecine. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Officiellement, je vais te demander de continuer avec moi comme doyen de la faculté. Eh bien, je n'ai toujours pas terminé avec cette enquête. Non, non, bien sûr, dès que tu auras terminé. Et j'espère que tout se passera bien pour toi. Et... cette demande est... personnelle ou professionnelle? Bien sûr que c'est professionnel. Nous sommes dans le bureau du directeur. Le fait que ce soit un samedi n'a rien à voir. Je comprends. Et je t'en remercie beaucoup. Tu sais, je suis très fatigué en réalité. Je vais aller dormir. Alors, bonne nuit. Et ta réponse? Oui, bien sûr que oui. Tu sais que j'aime beaucoup ce travail, donc... et je te remercie pour ta confiance. Si tu considères que je dois continuer en tant que doyen et que tu considères que je peux t'aider à réaliser ton projet pour l'université, eh bien... alors je serai là. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne nuit. Évidemment que je suis en colère, Belki. T'aurais pas dû aller là-bas sans m'en parler. Oui, mais tu devrais au moins lui laisser une chance, c'est ta mère. Non, je ne vais pas faire ça. Écoute, je comprends tes intentions et j'apprécie ce que t'as fait, toi et Madame Myriam, mais ces gens-là, je ne veux plus rien avoir à faire avec eux, Belki. Non, mélange pas tout. Toi, tu as été enlevée quand tu étais encore une petite fille, Belki. Mais moi, mon père m'a vendue à ces gens-là. Et ma mère, elle est restée là, sans rien faire. Enfin, si. Elle faisait quelque chose. Elle prenait l'argent qu'on lui donnait chaque semaine. Voilà ce qu'elle faisait. Oui, je sais, mais elle nous expliquait pourquoi elle a fait ça. Tu sais pourquoi? Pour te protéger. La guérilla les avait acculés. S'ils n'avaient plus rien à leur donner, ils t'auraient pris de toute façon. Eh oui, voilà toute l'histoire. Me protéger, moi? Oui. Ouais, c'est ça. C'est facile maintenant de jouer la victime et de tout mettre sur le dos de mon père, n'est-ce pas? Ton père et elle ne sont plus ensemble. Ça change rien. Belki, j'aurais jamais dû vivre tout ça. J'étais un gamin. Et aucun enfant ne devrait traverser ce qu'on a traversé, ni toi, ni moi. Mais un père, oui. Écoute, je sais que tu fais ça pour moi et je t'en remercie. Mais s'il te plaît, laisse-moi te dire que ça suffit, j'ai déjà une famille. Une fille, toi, les tiens. Et je ne veux plus rien attendre d'eux. Rien du tout. Écoute, ma mère. Fais au moins un effort pour apprendre à la connaître. Demande-lui comment elle va, ce qu'elle devient. Est-ce qu'au moins tu te souviens d'elle? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux.
il faut que je boive quelque chose pour réussir à dormir. Cette obsession de cette femme pour Belki, c'est perturbant, tu ne trouves pas? Elle veut vraiment la Ouais. tuer? Ouais, c'est incroyable. Après tout ce que cette fille a déjà vécu, il faut encore que quelqu'un apparaisse dans sa vie juste pour vouloir sa mort. C'est dingue, non? Elle et toute sa famille. C'est complètement fou. C'est quoi ça? Une lettre de l'université. Et... Connie, j'ai été accepté au doctorat, je sais pas si tu te rends compte. quand ça? Maintenant. Dans un mois. Donc, ça veut dire que tu pars. Ma chérie,